Dans la tapisserie de l'expérience humaine, le stress tisse un fil persistant, colorant nos journées de nuances d'inquiétude, d'anxiété et de tension. Il se cache dans l'ombre de nos vies modernes, prêtes à bondir à la moindre provocation. Des exigences incessantes du travail à la complexité des relations personnelles, le stress imprègne notre quotidien, jetant une ombre sur notre bien-être. Nous vivons à une époque de connectivité sans précédent, constamment bombardés d'informations et de stimulations. Les frontières entre travail et loisirs s'estompent, nous laissant avec le sentiment d'être perpétuellement en marche. Cette pression constante pour faire plus, être plus et accomplir plus a un impact sur notre santé mentale et physique. Les symptômes du stress ne sont que trop familiers. Pensées qui s'emballent, nuits blanches, irritabilité, fatigue et sentiment omniprésent d'être débordé. Il peut également se manifester physiquement, entraînant des maux de tête, des tensions musculaires, des problèmes digestifs et un système immunitaire affaibli. S'il n'est pas maîtrisé, le stress peut avoir des conséquences désastreuses, augmentant notre risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et la dépression. Il peut également saboter nos relations, nos carrières et notre qualité de vie en général. Dans notre quête de tranquillité, nous pouvons nous tourner vers une philosophie antique qui offre une sagesse intemporelle pour naviguer à travers les défis de la vie moderne. Le stoïcisme. Fondé à Athènes au IIIe siècle avant JC, le stoïcisme nous enseigne que le vrai bonheur et la liberté résident dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et dans la concentration de notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler. Les stoïciens croyaient qu'une grande partie de notre souffrance provient de nos propres pensées et jugements sur les événements plutôt que des événements eux-mêmes. Ils soutenaient qu'en changeant de perspective et en apprenant à répondre à l'adversité avec raison et vertu, nous pouvons cultiver la paix intérieure et la résilience. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a dit cette phrase célèbre : « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette idée profonde est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre réaction à chaque situation, aussi difficile soit-elle. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer nos émotions ou à devenir indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit plutôt de développer un état d'esprit qui nous permette de vivre pleinement la gamme des émotions humaines, positives et négatives, sans les laisser contrôler nos vies. Au cœur du stoïcisme se trouve un principe simple mais profond, la dichotomie du contrôle. Ce principe nous enseigne à faire la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, en concentrant nos efforts sur ce que nous pouvons influencer, nos pensées, nos actions et nos réactions. Nous pouvons nous libérer de la tyrannie de l'inquiétude pour des choses qui nous échappent. Imaginez un cercle avec deux zones distinctes. Le cercle intérieur représente notre sphère de contrôle. À l'intérieur de ce cercle se trouvent nos pensées, nos croyances, nos valeurs et nos actions. Ce sont les choses sur lesquelles nous avons une influence directe. Nous pouvons choisir ce à quoi nous pensons, comment nous interprétons les événements et comment nous réagissons aux défis. Le cercle extérieur englobe tout ce qui est hors de notre contrôle direct. Le temps qu'il fait, le passé, les opinions des autres, les circonstances imprévues et même notre propre mortalité. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas changer, même si nous nous inquiétons ou nous nous en faisons pour elles. Les stoïciens ont reconnu que nos pensées ont un pouvoir immense sur notre bien-être. Lorsque nous nous attardons sur des pensées négatives, des angoisses ou des peurs, nous leur donnons vie et leur permettons d'empoisonner nos esprits. A l'inverse, lorsque nous choisissons de nous concentrer sur des pensées positives et constructives, nous cultivons la paix intérieure et la résilience. Nos actions, elles aussi, relèvent de notre sphère de contrôle. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous passons notre temps, les objectifs que nous poursuivons et les personnes dont nous nous entourons. En alignant nos actions sur nos valeurs et en nous efforçant de mener une vie vertueuse, nous créons un sentiment de but et de sens. Cela ne signifie pas que nous devons devenir des observateurs passifs de notre propre vie. Cela signifie simplement reconnaître que notre énergie est mieux utilisée pour des choses sur lesquelles nous pouvons avoir une influence directe. Au lieu de nous inquiéter de l'embouteillage dans lequel nous sommes coincés, nous pouvons choisir d'utiliser ce temps pour quelque chose de productif, comme écouter un livre audio ou pratiquer la pleine conscience.
Section 5. Ce que nous ne pouvons pas contrôler, les événements extérieurs. Les stoïciens avaient compris que la vie est pleine de rebondissements inattendus. Ils pensaient qu'au lieu d'essayer de contrôler l'incontrôlable, nous devrions l'accepter comme une partie inévitable de l'expérience humaine. Cela ne signifie pas se résigner au destin ou devenir apathique face à l'adversité. Cela signifie simplement reconnaître que nous ne pouvons pas toujours obtenir ce que nous voulons et que ce n'est pas grave. Lorsque nous attachons notre bonheur à des facteurs extérieurs, possession, statut social, approbation des autres, nous nous préparons à la déception et à la souffrance. Ces choses sont finalement éphémères et hors de notre contrôle. Au lieu de s'accrocher à l'illusion du contrôle, les stoïciens nous encourageaient à embrasser le moment présent et à trouver la tranquillité au milieu des incertitudes de la vie. Ils croyaient que le vrai bonheur ne réside pas dans les réussites extérieures, mais dans le fait de vivre une vie vertueuse en accord avec la nature. Section 6, leçon 2, adopter la visualisation négative. L'une des pratiques stoïciennes les plus contre-intuitives, mais aussi les plus puissantes, est la visualisation négative. Cette technique consiste à imaginer le pire scénario possible d'une situation que nous craignons ou à laquelle nous sommes attachés. Bien qu'elle puisse sembler contre-productive, la visualisation négative peut en réalité nous aider à réduire l'anxiété, à apprécier ce que nous avons et à nous préparer à d'éventuels revers. Lorsque nous envisageons la possibilité de perdre quelque chose ou quelqu'un que nous apprécions, nous diminuons son emprise sur nous. Nous réalisons que même face à l'adversité, nous avons la force intérieure de faire face et de nous adapter. Par exemple, si vous êtes anxieux à l'idée d'une présentation à venir, prenez le temps de visualiser le pire scénario possible. Imaginez que vous oubliez votre texte, que vous butez sur les mots et que le public vous accueille dans un silence gêné. En affrontant nos peurs de front, nous les dépouillons de leur pouvoir et réalisons que même le pire scénario n'est pas insurmontable. La visualisation négative nous aide également à apprécier les bonnes choses dans nos vies que nous tenons souvent pour acquises. En imaginant la perte de nos proches, de notre santé ou de nos biens, nous acquérons un sentiment de gratitude renouvelé pour leur présence dans nos vies. Section 7. Affronter ses peurs. Transformer l'anxiété en action. Un autre avantage de la visualisation négative est qu'elle nous permet d'identifier les obstacles potentiels et de s'y préparer à l'avance. En répétant mentalement des situations difficiles, nous pouvons élaborer des plans d'urgence et renforcer notre confiance dans notre capacité à gérer tout ce que la vie nous réserve. Par exemple, si vous craignez de perdre votre emploi, utilisez la visualisation négative pour explorer des solutions potentielles. Mettez à jour votre CV, établissez des contacts avec des personnes de votre domaine et commencez à explorer d'autres possibilités de carrière. Cette approche proactive transforme l'anxiété en action. Au lieu d'être paralysé par la peur, nous canalisons cette énergie pour prendre des mesures positives afin d'atténuer les risques potentiels. Section 8. Leçon 3. L'importance de la discipline. Pour les stoïciens, la discipline n'était pas synonyme de contrôle de soi rigide ou de privation. Il s'agissait plutôt de cultiver la force intérieure nécessaire pour faire des choix conformes à nos valeurs, même face à la tentation ou à l'adversité. Ils croyaient que la discipline est essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Elle nous permet de résister aux distractions, de surmonter les difficultés et d'atteindre nos objectifs. Tout comme un athlète entraîne son corps à être au meilleur de sa forme, les stoïciens pensaient que nous devons entraîner notre esprit et cultiver la discipline par la pratique quotidienne. Cela implique de se fixer des objectifs clairs, de prendre de bonnes habitudes et de résister à l'attrait de la gratification instantanée. Section 9. Développer sa force intérieure, la discipline comme vertu stoïcienne. Les stoïciens ont identifié 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. La discipline joue un rôle crucial dans le développement et le renforcement de chacune de ces vertus. Sagesse. La discipline nous aide à concentrer nos esprits, à rechercher la connaissance et à porter des jugements sains. Justice. La discipline nous permet de traiter les autres équitablement et d'agir avec intégrité, même lorsque c'est difficile. Courage. La discipline nous donne la force intérieure d'affronter nos peurs, de surmonter les défis et de défendre ce en quoi nous croyons. Tempérance. La discipline nous aide à contrôler nos pulsions, à résister aux tentations et à mener une vie équilibrée et épanouissante.
En cultivant la discipline dans notre vie quotidienne, nous renforçons notre caractère moral et développons la résilience nécessaire pour naviguer à travers les défis inévitables de la vie avec grâce et courage.